Ce programme vous est offert par Orange. La République démocratique du Congo célèbre ce jeudi 30 juin les 56 ans de son indépendance, événement marqué par un grand défilé militaire à Kindu dans la province du Maniema en présence du chef de l'État et de plusieurs autres personnalités politiques, militaires, diplomatiques et religieuses. À la veille, le chef de l'État Joseph Kabila a prononcé son discours devant la nation, un message dans lequel il a confirmé la prochaine tenue des élections au pays, indiquant que toutes les dispositions avaient été prises pour les financements des scrutins. Notre invité de ce soir pour décrypter ce discours, Jean Bosco Bayala, membre de la société civile. Et puis nous irons dans les autres provinces pour voir comment la fête de l'indépendance a été célébrée. Regard rétrospectif, souvenirs, signification de cet événement révolutionnaire tout à l'heure avec nos correspondants sur place. Nouvelle édition du journal, bienvenue à tous et merci d'être avec nous sur Télé 50, 30 juin, jour commémoratif de l'indépendance de la République démocratique du Congo après la ville de Matadi en 2015 au Congo central. C'est Kindu, chef-lieu de la province du Maniema, qui a reçu ce jeudi les plus hautes personnalités nationales et étrangères pour la célébration des 56 ans de l'indépendance. Près de 7000 policiers et militaires et forces vives ont défilé au rythme des fanfares devant le chef de l'État, Joseph Kabila. Toute la classe politique également a fait les déplacements de Kindu, transformé momentanément en capitale de la République démocratique du Congo. Regardez. 30 juin 1960 et 30 juin 2016, les Congolais de l'RDC célèbrent le 56e anniversaire de la cession du pays à sa souveraineté nationale, internationale. En marge de cette festivité du 30 juin, un grand défilé militaire et civil est organisé à la tribune centrale de Kindu. Cette cérémonie, qui a été présidée par le chef de l'État, accompagné de son épouse, la distinguée première dame, a connu la participation de plusieurs autorités du pays sur place à la tribune centrale de Kindu, devant les milliers de Congolais et du Maniémiens qui sont venus participer à cette cérémonie. Le gouverneur du Maniema, Tutu Salum Pascal, avait prononcé un discours de circonstances. Dans son discours, celui-ci a présenté la situation géographique, sociale, culturelle de la province du Maniema, une entité ici du Grand Kivu. Et après, c'était le début de la fête du grand défilé militaire, suivi d'un défilé civil qui a connu la participation de toutes les couches de la province du Maniema. Sachez également, sur place ici dans la ville de Kindu, l'hymne national a été entonné d'une autre manière. Kindu Maniema, espérant Daniel Kazouza, Radio 50. Merci Daniel pour toutes ces précisions. À la veille de la célébration, le chef de l'État Joseph Kabila s'est adressé à la nation. Il a confirmé la prochaine tenue des élections en République démocratique du Congo, indiquant que toutes les dispositions avaient été prises pour les financements de scrutin. Et par rapport au dialogue, le président de la République a encouragé le facilitateur Edem Kodjo à poursuivre les consultations pour la tenue de ce grand rendez-vous. On l'écoute. Mes chers compatriotes, 30 juin 1960, 30 juin 2016. C'est un discours d'une vingtaine de minutes qu'a prononcé le chef de l'État Joseph Kabila à l'occasion du 56e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Cela fait exactement 56 ans depuis que nos pères de l'indépendance nous ont légué un bel héritage, celui d'un Congo affranchi de toute servitude de domination étrangère. Le président de la République rassurant précise que 56 ans après l'indépendance, les avancées sont significatives. Aujourd'hui, 56 ans après, ensemble, nous avons engagé un long processus de construction d'une nation forte qui a pu résister avec courage et détermination à toutes les tentatives de forces centrifuges dont l'objectif était naturellement de nous diviser. Que nos forces de défense et de sécurité,
qui travaillent nuit et jour dans des conditions extrêmement difficiles à la défense de la patrie, trouve ici l'expression renouvelée de la reconnaissance de notre peuple. Sur le plan économique, Joseph Kabila souligne que la célébration de l'indépendance du pays intervient dans un contexte mondial préoccupant, avec des conséquences dans les finances au niveau national. Après avoir résisté vaillamment pendant plusieurs mois, la stabilité et la croissance économique de notre pays, amorcée au prix de beaucoup de sacrifices depuis 2001, sont aujourd'hui mises à rude épreuve. Et je comprends la perplexité qui est la vôtre au regard de la baisse du pouvoir d'achat de chacun de vous, surtout celui de plus démunis, avec des conséquences prévisibles sur le panier de la ménagère. Actualité oblige, Joseph Kabila a également évoqué le dialogue en encourageant les facilitateurs Edem Kodjo à poursuivre les consultations pour la tenue de ces grands rendez-vous. L'assure du soutien de la nation congolaise dans ses efforts visant à parvenir à un consensus politique sur les questions précitées. Et s'agissant du processus électoral, le chef de l'État a confirmé la tenue prochaine des élections en RDC, indiquant que toutes les dispositions ont été prises pour le financement des scrutins. Comme en 2006 et en 2011, tous les moyens logistiques de l'armée seront mobilisés et mis à la disposition de la CENI à cette même fin. À ceux qui pensent que l'histoire de la République démocratique du Congo devrait toujours s'écrire en lettres de sang et par les autres, le chef de l'État a rappelé que c'est par le peuple congolais et sur les sols de ses ancêtres et dans la paix que les nouvelles pages de l'histoire de son pays doivent s'écrire et le seront. Et à propos de ce message du chef de l'État à la nation, nous recevons sur ce plateau l'abbé Jean Bosco Baela, membre de la société civile. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation et de commenter l'actualité avec nous sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Alors, première question, on pense que la République démocratique du Congo, l'Afrique en général, n'a jamais vécu la vraie indépendance du fait que elle vit toujours au crochet de l'Occident. Est-ce que vous partagez ce point de vue? C'est une manière de voir les choses. Je ne peux pas partager ce point de vue. Je sais que nos indépendances ont été vécues de façon diverse selon les pays, ont été vécues dans la douleur, n'est-ce pas? Dans notre pays, les premières années d'indépendance ont été des années de douleur et de sang. Et il est bon de rappeler que nos indépendances n'étaient pas données. Le chef de l'État vient de le rappeler dans son discours, que c'est de hautes luttes que nous avons eu l'indépendance. Il y a eu des héros, il y a eu des gens qui ont donné leur vie pour que nous puissions obtenir l'indépendance. Lumumba, justement, si on lui en a voulu, c'est parce que justement, dans ce discours improvisé qu'il a fait devant le roi des Belges, il a rappelé toutes les souffrances qu'il a fallu pour avoir l'indépendance. C'est vrai qu'aujourd'hui, nos pays connaissent des difficultés de croissance. Mais écoutez, même la France, lorsqu'elle a fait la révolution, lorsqu'il y a eu la révolution française, il y a eu des années de douleur qui ont suivi. Robespierre, les années de décapitation des gens, et puis après, elle a pris son élan. Ils en sont à la 5e République. Mais quand l'élan de la RDC, à quand l'élan de l'Afrique aussi? L'élan de l'Afrique est en train de se faire. Aujourd'hui, tous les indicateurs disent que le continent de l'avenir, c'est l'Afrique. Nous avons les richesses naturelles dont le monde entier a besoin. Si aujourd'hui notre pays est devenu la cible de toutes les convoitises, c'est parce que justement, ici se trouvent par exemple les dernières réserves de matières premières stratégiques. Et donc le Congo est un pays qui ne peut pas être normal. Aujourd'hui, l'Afrique... Est-ce que les autorités en sont conscientes? Ah, ça, c'est justement la question qu'il faut poser. Mais pas seulement aux autorités. Il faut poser cette question à tout le peuple congolais. De façon générale. De façon générale, il faut poser la question au peuple congolais. Est-ce que vous êtes conscient que vous êtes entouré de pays
très pauvres, des pays qui n'ont pas les mêmes richesses que vous. Est-ce que vous savez que le monde entier a les yeux tournés vers vous? Est-ce que vous savez que si des gens vous menacent de sanctions ciblées ou de je ne sais pas quoi... Répondez à toutes ces interrogations alors. Mais oui, voilà. Alors, je voudrais également vous poser une question en rapport avec l'actualité, en rapport avec le discours du chef de l'État qui a dit que rien n'arrêtera le train des élections. Est-ce que ce discours vous inspire-t-il confiance alors que tout porte à croire que le processus électoral est en difficulté? Non, mon frère, j'ai aimé ce discours. Ah oui, c'est avec délectation que je l'ai écouté. Parce que le chef de l'État venait de répondre justement à toute cette demande du peuple qui dit, mais beaucoup de gens se réunissent à je ne sais pas quel endroit du monde et déclarent qu'ils vont prendre le pouvoir de je ne sais pas comment. Le chef de l'État a dû rappeler à tout le monde qu'on on prend le pouvoir dans ce pays désormais par les élections. Et c'est lui qui a inauguré ce processus. C'est lui qui a organisé les toutes premières élections démocratiques, indépendantes et tout à fait, j'allais dire, complètement dans les normes. Même s'il y a eu des ratés quelque temps après. Nous, société civile, dernièrement, on venait de se réunir à la maison des élections et nous avons demandé que l'on mette l'accent aujourd'hui sur les élections et que tout le monde aille au dialogue pour préparer ces élections. Est-ce que ça suffit pour convaincre aujourd'hui l'ensemble de l'opposition, ce message? Ce message peut ne pas convaincre l'opposition, mais le peuple l'a reçu. L'opposition fait partie de ce peuple. Et si l'opposition, si tant est vrai que la vraie opposition, cela signifie une alternance, une alternative au pouvoir, et puis aussi un accompagnement des institutions, je crois que si l'opposition aujourd'hui est sincère, et si elle est démocrate, elle devrait accepter cette main tendue et aussi cette assurance, parce que c'est la première institution du pays, celle justement qu'on accusait de ne pas vouloir des élections, c'est celle-là même qui aujourd'hui pousse tout le monde aux élections, qui dit que les élections seront financées, que nous n'allons pas arrêter le train des élections, mais nous, démocrates et nous, sociétés civiles, nous sommes très contents. Monsieur l'abbé, doit-on comprendre à travers ce message que les élections prochaines se feront sans le candidat Kabila? C'est ce qu'il faut comprendre. Ça, c'est aller trop vite en besogne, mais je crois que cela va sans dire. Le chef de l'État a dit... Vous hésitez. Il a dit lui-même, je respecterai la Constitution et toute la Constitution. Aujourd'hui, s'il s'avère que l'on organise les élections, ce sera sans lui. Le président de la République va organiser ces élections pour pouvoir assurer justement sa succession et l'alternance au pouvoir. Je pense qu'on doit faire confiance au président Kabila. Donc vous confirmez ma question? Je confirme qu'aujourd'hui, tel que les choses se présentent, à moins que la classe politique n'en décide autrement, à moins que demain, il n'y ait du changement dans ce que les gens décideront au cours des assises du dialogue ou ailleurs, moi je trouve que le chef de l'État est sincère et il est dans la ligne qu'il a toujours dite. Il a dit, je respecterai la Constitution sera respectée parce qu'on va organiser les élections et nous l'espérons, nous, à tous les niveaux, parce que la base réclame d'être représentée. Merci. Nous espérons, nous, que tout cela va se faire. Merci, monsieur l'abbé Jean Bosco Bayala. Je rappelle que vous êtes membre de la société civile. Vous étiez sur ce plateau pour commenter avec nous le discours que le chef de l'État a prononcé à la nation hier. Merci d'avoir été de nôtre. Merci beaucoup. L'actualité en province, au Nord Kivu également, on l'a célébré avec faste, la fête nationale. Des milliers d'habitants s'y sont déplacés pour assister au défilé historique qui a eu lieu en territoire de Walikale, environ 260 km de la ville de Goma. À Walikale, le gouverneur Julien Paluku a annoncé la baisse de prix du sac de ciment. Le sac qui s'est vendu à plus de 40 $ se vendra désormais à 20 $. Le prix du tôle aussi sera revu à la baisse dès le mois de juillet prochain. Cette fête de l'indépendance qui s'est déroulée en territoire de Walikale a commencé par des effigies du président Joseph Kabila et des drapeaux de la RDC par le gouverneur Julien Paluku au cadre des bases du territoire de Walikale, puis s'en est suivi le défilé de toutes les couches de la population. Prenant la parole, le gouverneur du Nord Kivu explique à ces milliers d'habitants que le choix de la célébration de l'indépendance à Walikale a plusieurs raisons. D'abord par le fait que c'est le territoire le plus grand du Nord Kivu. Il a de nombreuses richesses, mais qui reste malheureusement pauvre. Et aussi, c'est un territoire qui est à cheval des trois provinces, dont le Sud Kivu, le Maniema, ainsi que l'ex-province orientale.
Concernant le découpage de Walikale, l'autorité provinciale rassure que la force de ce territoire, c'est sa grandeur et non sa division. Abordant les questions économiques, Julien Paluku a dit qu'à partir du mois de juillet, il y aura baisse du prix d'un sac de ciment qui va désormais passer de plus de 40 $ américains à 20 $. Et d'autres biens concernés par la baisse du prix, il s'agit notamment des fer à béton ainsi que des tôles. Pour finir son discours, le gouverneur Paluku a appelé les habitants du territoire de Walikale à l'unité, à la solidarité et au dialogue social. Depuis Walikale, Pacheco Kavundama pour Télé 50. Merci Pacheco. Au Kasaï oriental, toutes les forces vives se sont retrouvées dans la cathédrale Saint-Jean de Bonzola pour un culte d'action de grâce. Dans son homélie, l'évêque du diocèse de Mbujimaï, Emmanuel Bernard Kassanda, a invité les acteurs politiques à la sauvegarde du pays de Lumumba en mettant de côté leurs intérêts égoïstes. Chris Fanchibikumfa. C'est dans cette cathédrale de Saint-Jean-Baptiste de Bonzola que les différentes forces vives de la province du Kasaï oriental ont choisi de commémorer de leur manière le 56e anniversaire de l'accession de la République démocratique du Congo à sa souveraineté nationale et internationale. Autorités politico-administratives, membres du gouvernement provincial, députés nationaux, chefs de partis politiques et leurs sympathisants, ainsi qu'une foule nombreuse étaient présents dans cette cathédrale de la grande montagne de Bonzola. Dans son homélie, l'évêque du diocèse de Mbujimaï, Monseigneur Bernard Emmanuel Kassanda, a invité les acteurs politiques à sauvegarder la nation congolaise en cette période cruciale de son histoire. Le gouverneur des provinces, Alphonse Ngoï Kassanji, a, avant toute chose, rendu hommage au père de l'indépendance avant d'inviter la classe politique à mettre un peu d'eau dans leur vin. Le 56e anniversaire de notre indépendance est célébré dans un contexte qui nous oblige à agir à l'instar des pères de notre libération en 1960, qui, par amour patriotique et au nom du bien de tous, avaient transcendé leurs divergences politiques, leurs clivages, leur appartenance tribalo-ethnique ou religieuse, pour parler une seule voix, et ce, dans le seul intérêt du Congo. Mais que retiennent les ex-Kassaïens des 56 ans d'indépendance? 56 ans de gâchis, 56 ans de dépendance au plan de la communauté internationale. Nos problèmes continuent à être traités ailleurs parce que la classe politique congolaise était incapable de dégager un consensus. Notre pays est vraiment très indépendant. Trouver aujourd'hui, chacun parle comme il veut. On a fait régner la démocratie partout. La nécessité pour les Congolais d'être ensemble et d'aller de l'avant, de faire en sorte que ce beau pays devienne davantage prospère et permettre aux Congolais d'être fiers chez eux. 30 juin, dans le Lualaba, un culte interreligieux a été organisé à Kolwezi pour commémorer le 56e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Partis politiques et différentes couches de la population ont pris part à ce culte aux côtés de l'exécutif. Manassé Chibouyi. Un culte interreligieux à l'église méthodiste unie à Kolwezi est la manifestation qui a marqué la commémoration du 56e anniversaire de l'indépendance de la RDC dans la province du Lualaba. L'exécutif provincial, le bureau de l'Assemblée provinciale du Lualaba et le rapporteur du Sénat présent à Kolwezi se sont joints aux différentes couches de la population et partis politiques pour une messe d'action des grâces dite par le pasteur Tchanang Kayeke, surintendant de l'église méthodiste, avec comme thème « Être là ». Se basant sur le livre de Matthieu 26, du 36e verset au 38, l'orateur a exhorté l'assistance d'être là au service de la nation avec patriotisme et leur donnant l'exemple du chef de l'État qui, dans son récent discours à Kalemi, a promis d'être là afin qu'aucune goutte de sang de Congolais ne puisse jaillir, contrairement à ceux qui prédisent les déluges en décembre prochain. Prenant la parole, Richard Mouyaj-Mangaz-Mans a retracé l'histoire de l'indépendance de la RDC et la maturité que la RDC fait montre à l'heure actuelle et lancé un appel de soutien au dialogue convoqué par le chef de l'État, en soutien déjà manifesté par l'Éloi Labé. 56 ans après l'accession de la RDC à la souveraineté nationale et internationale, les Congolais se disent plus matures et vivent la démocratie instaurée par Joseph Kabila. La RDC, 56 ans après, a connu une évolution en dents dessus.
sincèrement, je note que les choses sont en train d'être mises en place pour que nous puissions espérer à un avenir meilleur. L'excellence Joseph Kabila a instauré une vraie démocratie. Là, je le reconnais. Une vraie démocratie chez nous, au pays. Comme un culte interreligieux digne de son nom, des prières ont été adressées au Seigneur en faveur de la nation par les représentants des églises orthodoxes, catholiques, kimanguistes, méthodistes, églises hautes et la communauté musulmane. Et en marge des festivités de l'indépendance, l'association Agir pour le Congo appelle les acteurs politiques à la cohésion et au dialogue patriotique inclusif. Pour cette organisation de la société civile qui regroupe les Congolais de la diaspora, le dialogue est l'unique voie vers des élections démocratiques apaisées. Je vous propose donc de suivre l'extrait de leur déclaration lue par Raymond Olongo, membre de la diaspora congolaise de Belgique. Nous, Congolais de l'étranger, membres de la société civile, réunis en cette date mémorable du 30 juin 2016, dans la salle de conférence de l'Église du Christ au Congo, à Kinshasa, Gombe, toutes tendances confondues, à l'occasion du 56e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance, réaffirmons notre solidarité au peuple congolais vivant en République démocratique du Congo comme à ceux de l'étranger en cette journée historique et lui présentons nos vœux patriotiques les meilleurs. Confirmons et nous approprions les conclusions de la journée des réflexions de la société civile organisée le 26 et 27 juin 2016 à Kinshasa sur le dialogue patriotique national et inclusif à laquelle nous avons pris part active. Insistons que le démarrage effectif du dialogue politique national inclusif se fasse le plus tôt que possible. Accueillons avec satisfaction les avancées significatives observées quant au vote des Congolais vivant à l'étranger. Renouvelons notre confiance et notre attachement à l'autorité morale de la société civile, le révérend Dr Milenge Mwene Luata. Vive la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse notre pays. Faites à Kinshasa le... Dans le Haut-Katanga, les travaux de réhabilitation de l'hôpital général Sendou évoluent normalement conformément aux prévisions initiales. Le gouverneur Jean-Claude Kazembe a fait le constat hier, mercredi, lors de sa visite d'inspection du chantier. En visite pour la première fois à l'hôpital général Jason Sendoué, Jean-Claude Kazembe Moussonda a reçu les explications sur le plan entier de l'hôpital avant d'entamer la visite. Au rez-de-chaussée, les travaux sont à l'étape de démolition et finition, avec aménagement et modification sur l'ancien système de l'hôpital. Au premier et troisième niveau, les murs sont enduits, puis suivra la peinture. Les sanitaires sont à l'étape de carrelage et d'autres murs sont démolis. Le quatrième niveau, quant à lui, attend le plan pour le démarrage des travaux. Avec cette réfection, l'hôpital aura une capacité de 153 lits, dont 18 avec chambre VIP. Cet aménagement a comme particularité la construction des sanitaires pour handicapés à chaque niveau. Le gouverneur de province, Jean-Claude Kazembe Moussonda, est sur les pas de la révolution de la modernité, prônée par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Cet hôpital sera remis dans une année au dire du gouverneur et il sera équipé des matériels modernes afin d'assurer son automisation. Bon, le constat est que les travaux évoluent normalement. Ce sont des travaux qui sont financés par le gouvernement provincial parce que nous voulons doter notre province des infrastructures modernes. Et quand nous disons moderne, c'est moderniser d'abord les bâtiments et puis aussi avoir un équipement moderne. Tout cela, c'est pour tendre vers notre autonomisation. Nous ne voulons plus être trop dépendants en ce qui concerne les soins médicaux de l'extérieur. Dans les années 60, ce sont les Sud-Africains, les Zimbabwéens qui venaient, les Zambiens venaient se faire soigner chez nous. Mais ils ont renversé la tendance et nous voulons récupérer notre position de leader en ce qui concerne les soins de santé. Terminant sa visite, le gouverneur a été ovationné par une foule du personnel soignant. Les personnes vivant avec handicap internées dans cet hôpital ont sollicité l'implication du gouverneur de province pour leur prise en charge. La réponse du gouverneur était positive.
29 juin 1961, 29 juin 2016, cela fait exactement 55 ans depuis que l'INSS Katanga, dirigé par Vincent de Paul Kibwe, et la direction provinciale de l'INPP Katanga, conduite par le directeur Bodi Moukadi, ont célébré avec faste leur anniversaire. Plusieurs activités ont été organisées dans l'ex-Katanga, parmi lesquelles des conférences, des matchs de football entre agents et cadres de deux institutions. C'était un programme costaud et haut en couleur que les deux institutions ont élaboré. La première étape était consacrée à une série de conférences. Les agents féminins de l'INPP ont exposé en la salle de fête de l'INSS Katanga 1. La conférence a eu pour thème la formation professionnelle. C'était un moment fructueux entre les deux institutions. Ces exposés ont tablé sur l'historique de l'INPP, les bâtiments et génie civil, l'hôtellerie et la restauration, l'esthétique et la coupe et couture, pour ne citer que cela. Les femmes de l'INSS Katanga 1 ont également exposé sous le thème l'INSS aujourd'hui et demain. Elles se sont attardées sur les différentes pensions, les allocations familiales, le service de la gestion immobilière Est, le guichet unique. Un cadeau surprise a été offert au directeur provincial de l'INSS Katanga 1 par son collègue de l'INPP, car Vincent de Paul Kibwe a totalisé une année à la tête de l'INSS Katanga 1. En seconde étape, c'était des activités sportives qui avaient débuté par le premier match de loisirs de football féminin. L'équipe était composée des femmes INPP et INSS Katanga 1. Le 29 juin, date même de la commémoration de ses anniversaires, le dernier match de football masculin, les agents ont joué d'abord seuls, mais la seconde période a été marquée par l'entrée en danse de Kibwe, directeur provincial de l'INSS Katanga 1 comme gardien, et Bodi Moukadi de l'INPP Katanga comme joueur, et leur hôte, le directeur Delou Moulumba, directeur de recouvrement de l'INPP comme joueur. Les deux directions ont remercié leur hiérarchie, Agnès Mouad Nawej Katang, directeur général de l'INSS, et Maurice Chikouya Kayembe, administrateur directeur général de l'INPP, pour leur implication et leur management à avoir relevé le niveau de ces deux entreprises. Dans la province du Kwilu, le programme d'action du gouvernement provincial a été voté mercredi à l'unanimité par les élus du peuple, et par la même circonstance est intervenue l'investiture de membres du gouvernement provincial. Le Kwilu donc peut fonctionner normalement. Tout a commencé par le vote unanime du plan d'action du gouvernement provincial du Kwilu par les élus du peuple. Au cours de cette plénière de réplique du gouverneur Godel Kinyoka aux préoccupations des députés provinciaux exprimées lors de la présentation de son programme gouvernemental le samedi dernier. Un programme qui renferme toutes les attentes de la population kwiloise et dans tous les secteurs et prévoit des actions à impact visible à moyen et long terme. Programme voté, le président de l'Assemblée du Kwilu, honorable Louis Echundala, qui a présidé cette plénière, signe la motion d'approbation d'investiture du gouvernement provincial et la remet au gouverneur Godel Kinyoka. Le gouvernement Kinyoka est enfin investi. À la même séance plénière, s'est clôturée la session ordinaire de l'Assemblée provinciale du Kwilu et dans la fièvre des préparatifs du 56e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Les sentiments qui nous animent à cet instant est un sentiment de joie. De joie puisque le gouvernement est accepté à travers son programme, mais en même temps un sentiment de très grande responsabilité. La province du Kwilu est à vocation agro-pastorale. Donc c'est un programme très ambitieux qui va tenir compte des préoccupations sur le terrain et en synergie avec l'Assemblée provinciale. Nous allons donc exécuter avec succès ce programme. Je crois qu'au lieu de jubiler, il faudra demander à Christ de pouvoir permettre à ce que nous puissions être la même pour satisfaire les attentes de nos populations. Une joie et pour la population venue en liesse.
Direction le Burundi où la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse a bouclé sa visite. Avant son départ, Francine Muyumba a finalisé différentes démarches, notamment sa visite à la prison centrale de Bujumbura où elle a échangé avec les jeunes incarcérés lors des manifestations de la présidentielle, démarches qui consistaient à obtenir leur libération plutôt, en vue d'une insertion de tous ces jeunes prisonniers victimes de manipulations politiciennes. Alain Lino Mwamba, Thierry Chabani. En visite officielle au Burundi, et c'est le lundi 27 juin que la présidente de l'UPJ a clôturé son séjour à travers une journée très chargée. L'un des déplacements les plus significatifs fut celui-ci où elle est allée échanger avec les jeunes victimes des manipulations politiciennes incarcérés à la prison centrale de Bujumbura, Pimpa. Ici, elle s'est fait accompagner de la ministre burundaise de la Justice, Kanyana Laurentine. La ministre qui, après une brève introduction, va se retirer du lieu pour permettre à ces jeunes de s'exprimer librement sur leur situation et les causes de leur arrestation. La majorité d'entre eux, à les entendre, ont été influencés pour de fins politiciennes. Francine Muyumba, qui estime que l'avenir de ces jeunes concerne tout le monde, s'est dit déterminée en collaboration avec le gouvernement burundais pour leur libération avec un programme important de réinsertion. À la suite de ces échanges, après les avoir écoutés, la présidente de l'UPJ va aussitôt rejoindre la ministre de la Justice à son cabinet en vue de lui faire part des conclusions des discussions et solliciter leur libération cas par cas, sans bien sûr chercher à influencer la décision de la justice burundaise. Ce qui explique cet autre déplacement à l'ambassade du Kenya au Burundi en vue d'échanger avec Ken Vitisia, l'ambassadeur du Kenya et conseiller du facilitateur du dialogue interburundais, l'ancien président tanzanien Benjamin Mkapa. L'ambassade de la RDC, son pays, sera également sur la liste de ses dernières visites la même journée. Sur place était prévu un échange avec la diaspora congolaise, jeunes et vieux, aux côtés du chargé d'affaires Christophe Katanga. Autre visite à cette journée au centre neuropsychiatre de Kamenga, où la majorité des malades internés sont des jeunes victimes de drogue et autres. Sur place, accompagnée du médecin directeur, elle va sillonner l'ensemble des compartiments de l'ancien au nouveau bâtiment. Francine Muyumba va visiter tous les malades alors qu'elle est considérée de très dangereux. Pour elle, ces malades, la plupart des jeunes ont besoin du soutien car cela peut apporter un plus pour leur rétablissement, surtout ceux qui étaient plus affectés par la drogue. Avant de nous quitter, d'abord des messages de vœux à l'occasion du 56e anniversaire de l'indépendance de la RDC. D'abord celui de la SONAL. Excellence, Monsieur le Président de la République, à l'occasion des 56 ans de l'indépendance de la RDC, nous avons l'honneur de présenter au nom du personnel de la SONAL nos vives et sincères félicitations à vous et à l'ensemble des membres du gouvernement de la République pour tous les efforts déployés en vue de la paix, la sécurité et le développement de notre pays. La SONAL exprime son adhésion totale à votre vision créative, performante et bénéfique pour le bien-être des populations de notre pays. Que Dieu Tout-Puissant protège et bénisse vos œuvres. Message signé Marie-Louise Ekpoli, administrateur directeur général adjoint, Jean-Marie Emungu, administrateur directeur général. Un autre message de la GECAMINE. Excellence, Monsieur le Président de la République. En ce jour où la nation congolaise célèbre le 56e anniversaire de l'accession à la souveraineté nationale et internationale, le conseil d'administration, la direction générale de la GECAMINE ainsi que son personnel vous témoignent de leur indéfectible attachement à votre personne pour les efforts que vous ne cessez de consentir dans les domaines et plus particulièrement celui de la révolution de la modernité que vive la République démocratique du Congo, que vive la GECAMINE, Jacques Kamenga, Chimwanga, directeur général ad intérimaire, Albert Yuma, président du conseil d'administration. Et le dernier message des grands hôtels du Congo à l'occasion de la commémoration du 56e anniversaire de l'indépendance de la RDC, le conseil d'administration, le comité de direction et l'ensemble du personnel de Grand Hôtel du Congo, propriétaire de Pullman Grand Hôtel de Kinshasa, présente à son Excellence, Monsieur le Président de la République Joseph Kabila, chef de l'État, aux honorables présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, aux membres du gouvernement ainsi qu'à tout le peuple congolais, leurs meilleurs vœux en cette journée de la fête nationale de notre cher et beau pays. Pour le conseil d'administration, Paul Chibanda, administrateur directeur général, Martin Chamoulesso, président du conseil d'administration. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité. Je vous en rappelle les principaux titres.
La République démocratique du Congo célèbre ce jeudi 30 juin les 56e anniversaire de l'indépendance, événement marqué par un grand défilé militaire à Kindu dans la province du Maniema en présence du chef de l'État et plusieurs autres personnalités politiques, militaires, diplomatiques et religieuses. À la veille, le chef de l'État Joseph Kabila a prononcé son discours devant la nation, un message dans lequel il a confirmé la tenue prochaine des élections au pays, indiquant que toutes les dispositions avaient été prises pour les financements de scrutin. On a décrypté ce discours avec Jean Bosco Bayala, membre de la société civile. Et puis nous étions dans les autres provinces de la République pour voir comment la fête de l'indépendance a été célébrée. Nos correspondants nous ont fait revivre cet événement révolutionnaire dans leurs provinces respectives. L'actualité continue sur votre chaîne. Dans la vie, nous avons tous des rêves, objectifs et aspirations. Vos projets d'avenir ainsi que ceux qui vous sont chers dépendent des choix que vous effectuez aujourd'hui. C'est pourquoi la Rabobank a créé Renaissance, le nouveau compte d'épargne qui vous propose un meilleur taux rémunérateur à court et à moyen terme. Ainsi, vous pourrez suivre l'évolution des intérêts générés par votre épargne et assurer un avenir meilleur à vos projets les plus chers. Rabobank is my bank. Allez, tour d'horizon de titres à la une des journaux du net, c'est la revue de presse d'Arlette Matondo. Bienvenue et bonsoir. Merci Floride, Alors bonsoir à on vous. commence, bonsoir également. On commence avec ce premier titre, Indépendant Tchatcha. La République démocratique du Congo fête ses 56 ans d'anniversaire. Et oui, Kindu, épicentre de la RDC, écrit Forum des As, le chef-lieu du Maniema a hébergé l'essentiel de l'establishment congolais. Une aubaine en termes notamment de visibilité. Pour cette ville moyenne de l'ex-Grand Kivu, pas toujours sous les feux de rampe de l'actualité. Pour le rédacteur de l'article, cela devrait être une occasion pour le pouvoir central de donner un coup de pouce à l'essor de différentes villes hautes, à l'exemple du Congo-Brazzaville, où nombre de villes ont vu leur physionomie changer à la faveur de cette politique. 30 juin 2016 pour la tempête des tropiques, lu sur 7sur7.cd. Ce chapitre met aux prises le camp de l'actuelle majorité présidentielle et celui de l'opposition avec comme toile de fond la Constitution. Cependant, le successeur de Laurent Désiré Kabila a déjà tout dit lors de son passage récent à Kalemi où il a parlé des élections en invitant le peuple à se faire enrôler à partir du mois de juillet. Radio Okapi, de sa part, relaie le discours à la nation prononcé par le chef de l'État à la veille de la fête de l'indépendance de la RDC. Pour Joseph Kabila, célébrer l'anniversaire de la fête nationale, c'est rappeler une fois de plus que le Congo est un pays souverain, disposé à nouer des partenariats constructifs et mutuellement avantageux avec tous les autres États dans le respect de leurs peuples respectifs. Discours du chef de l'État à la nation, RFI renseigne que Joseph Kabila a aussi eu quelques mots pour parler de la situation économique très difficile. Il dit avoir conscience que le pouvoir d'achat des Congolais a baissé. Il a assuré que des mesures avaient été prises et félicité pour l'occasion, pour leur travail, les forces de défense et de sécurité. L'actualité sur le continent, la situation au Mali, l'ONU renforce la MINUSMA. Et oui, nous allons lire sur afrique.com qui précise qu'environ 2500 hommes vont arriver en renfort à la MINUSMA dont le mandat sera étendu pour protéger les civils et son personnel. Cette décision de l'ONU est motivée par le fait que le contingent de la MINUSMA fait l'objet d'attaques terroristes dans le nord de ce pays d'Afrique de l'Ouest, lesquels terroristes ont été en grande partie chassés par une intervention militaire internationale lancée en janvier 2013 à l'initiative de la France et qui se poursuit actuellement. Avec cette résolution qui s'étend jusqu'au 30 juin 2017, donc l'année prochaine, Mali Actu souligne que l'effectif de la MINUSMA est porté à un maximum de 13 289 militaires et 1920 policiers. À travers la dite résolution, le Conseil de sécurité se déclare aussi disposé à envisager des sanctions ciblées
contre ceux qui s'emploient à empêcher ou à compromettre la mise en œuvre de l'accord de paix de 2015. Pour Republic of Togo, la MINUSMA a désormais pour priorité stratégique d'aider le gouvernement malien à appliquer l'accord de paix conclu il y a un an avec des groupes armés du Nord, à rétablir son autorité sur le nord et le centre du pays et à organiser des élections crédibles. En croire le site africain, la mission est aussi autorisée, Floride, à utiliser tous les moyens nécessaires pour accomplir son mandat. Par ailleurs, l'ONU devra définir avec Bamako des critères et des échéances concrets pour juger des progrès dans la mise en œuvre de l'accord. Voilà, c'était votre revue de presse à l'occasion évidemment de la Fête nationale de l'indépendance. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci Floride, bonne fête à vous. Merci également à tous nos téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez ce journal dans moins d'une heure si vous l'avez raté. À très bientôt. Ce programme vous a été offert par Orange.